Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. C'est un nouveau numéro de On en parle et notre joie ici sur ce plateau est inestimable à l'idée de vous savoir nombreux devant vos postes de télévision. Madame, messieurs, meilleurs vœux et bienvenue à tous dans ce tout nouveau numéro de On en parle. On débute avec une chanson et la suite c'est juste après. Soko bombi c'est que pasteur nous a un témoignage mabé ah ils ont faute na yote OK yes ouais papi moitié très bien bana maman yo yebite na église to kumbisa la nzambe eh lumba Kamboko, Unama, Congolais, peuple béni de Dieu. Ozawa Bibisikanos Bozali, la Kisam Renéaza. Attendez les Babopé Sanzambe, les raisons que vous êtes un peuple béni. Ma chrétien États-Unis, ma chrétien Asie, Bozawa Europe. Et bon, Afrique. Bakolo kokumisa Nzambe. Oui, Nzambe Pambola Damos, Pambola Daniel. Wow. Yes. Oyebi. Ah, kabina nano. Tena loba. Oyebi teke na mokili oyo eza na deux sortes ya succès. Succès ya propre na succès ya salité. Moto akoza losala succès mais ya salité ya makambo mabe ya sala. Obetaka tolo mais ya salité, c'est sa salité. Bana Male, Bana Congo. Bana Zambe tombola maboko likolo. Soulevez. Bona le coup na sous tokei. Vous sautez bien 5 fois. Oh bana mama boza wapi? Yes. Oyebi métamorphose. Mbongwana ya nyoka na ya mbinzo cheni ekeseni. Mbinzo soka bongwani akomi papillon akeli lela. Mais nyoka soka sali métamorphose atikali ka nyoka. Ya wana tala moto atambusaka bino. Asala métamorphose ya nyoka te par hasard. Yes. Oui, Olivier Zola, très bien, bana maman. Maman
omesela umeli aza bapaya kobeta kelelo mama beta yo ozokanga beta oza na pays nini beta bolobanaka verité ebipai nyonso ozali oyebi soki obongisi lokuta mpona kosaliri témoignage ya motu mokolo verité na ye ekoya kosaliri yo davantage. On espère que ces temps de recueillement vous a permis de dire merci à celui qui maîtrise toutes choses. Et ici sur ce plateau, comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'Exocetola et de Samuel Moutoni. Bonjour chers tous. Exocetola, comment tu vas ce matin? Bonjour, ça va et vous? Ça va également. Bonne mine, meilleurs vœux. Merci pareillement. Meilleurs vœux, Sam. Merci Samuel, à toi également. comment tu vas ce matin? Super bien, par la grâce de Dieu en tout cas. Alors aujourd'hui, il s'agira de parler, ou alors de débattre du sujet du jour qui est titré l'obstination. Ça va? Ça va. Dites juste oui, ça va. Parce que je veux pas m'embêter de vous poser la question de savoir si ça vous parle ou pas, parce que j'ai compris, sur cette question, j'ai compris que la réponse serait toujours oui, ça nous parle. Et vous, chers téléspectateurs, est-ce que l'obstination vous dit quelque chose ou pas? Eh bien, pas de panique, on va essayer de vous en dire un peu plus avec notre état de lieu. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. L'obstination est souvent perçue comme une qualité lorsqu'elle s'exprime dans la persévérance et la détermination. Elle pousse les individus à dépasser les obstacles et à ne pas abandonner face aux défis. Beaucoup des grandes réussites sont dues à cette capacité de s'accrocher coûte que coûte à un objectif. Cependant, l'obstination peut aussi devenir un piège. Lorsqu'elle s'entête malgré les signes évidents d'échec ou d'inadaptation, elle peut se transformer en entêtement stérile. Cette rigidité empêche parfois de voir des alternatives plus efficaces et d'évoluer. L'équilibre est donc essentiel. Il ne s'agit pas de renoncer trop vite, mais de cultiver une obstination éclairée. Savoir quand insister et quand réajuster sa stratégie. Après tout, l'intelligence n'est pas seulement dans l'effort, mais aussi dans la capacité à s'adapter. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, de retour sur ce beau plateau de On en parle aujourd'hui. Vous l'aurez donc compris, on parlera de l'obstination. Avant d'entrer en profondeur dans notre sujet du jour, place à la citation. Et c'est qui va l'annoncer? Eh bien, c'est Exocetola. C'est moi qui vais annoncer la citation. Voilà, la citation du jour dit ceci. L'obstination peut être le chemin de la réussite. Okay. L'obstination peut être le chemin de la réussite. C'est une citation de Charlie Chaplin. Charlot, on connaît. Alors, moi, ce que je comprends par cette citation, il y a les peu là qui rend vraiment la citation un peu plus crédible, je peux le dire comme ça, parce que c'est pas toujours évident que l'obstination soit une très bonne chose. Par moment dans la vie, il faudrait avoir lui facile, savoir écouter les autres et aussi savoir coopérer avec les autres. Quand on est tout le temps obstiné, on ne fait qu'à sa tête et tout ça, ça peut nous permettre de passer à côté des bonnes choses ou encore de faillir dans notre mission ou encore dans ce que nous voulons faire. Alors, par rapport à cette citation, tu es d'accord? L'obstination peut être le chemin de la réussite? Ouais, je suis d'accord. Ça peut ou n'est pas. Ok. Je vais revenir avec toi pour essayer de savoir comment est-ce que ça peut être le chemin de la réussite. Exact. Mais avant tout, j'aimerais poser la même question à Samuel Moutoni. Et bizarrement, la citation, ça fait aussi également office de la première question de notre émission, notre sujet du jour. S'il faut argumenter sur ce qu'Exocé a dit, comme elle a dit, le peu montre qu'il y a une certaine duplicité dans l'histoire. Tu es d'accord? Ah oui, je suis d'accord que l'obstination peut être un chemin pour la réussite, mais aussi, je veux m'attarder sur le fait que quand on a des bonnes raisons, quand tout est bon, le contexte est bon, vous avez une vision, les choses se passent bien, être obstiné à atteindre un but peut être un atout parce que vous persévérez, ça vous motive, vous savez que la quête ou le but est atteignable. Mais quand vous êtes en face d'une situation que vous ne maîtrisez pas, par exemple, il y a des données qui vous montrent que c'est du rouge, mais que vous obstinez toujours à continuer, là, ça peut vous causer du tort. Donc, avant d'avoir cette manie à être autant focus sur une chose, autant attaché à une idée, à une quête, il faut d'abord se rassurer que les signaux sont bons. Il faut pas seulement se lancer comme ça sans avoir des informations préalables et après être peut-être buté à beaucoup de problèmes après. Mais c'est toujours difficile d'essayer de percevoir correctement les signaux et tout ça, comment élucider, comment arriver à voir clair dans les signaux. C'est exactement ça la face B de l'histoire parce qu'après il y a beaucoup de risques.
la différence, on va atteindre ce niveau-là. L'obstination aujourd'hui, pour la majeure partie des personnes qu'on pointe du doigt être obstinés, généralement, c'est quand ils refusent d'entendre d'autres sons de cloche. Okay. Ils décident de suivre un idéal, de poursuivre un but, sans écouter les avis. Voilà, ils sont vraiment affublés par l'idée d'atteindre cette quête au point où ce que les gens disent ou les autres aspects qu'ils devaient prendre en compte ne les intéressent pas. Et ça, c'est un très grand risque. Je comprendrais quelqu'un qui a pris du temps à explorer le pour et le contre, à regarder ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui est arrivé, ce qui ne peut pas arriver, et puis après décide de s'obstiner à aller atteindre un but, un idéal ou une quête. Mais quelqu'un qui se réveille un matin et se dit bah moi aujourd'hui je dois faire $1000, et puis il n'écoute personne, il n'a rien prévu, il ne sait pas par où commencer, il ne fait que ça, c'est possible qu'il se retrouve dans un trou. Donc l'obstination aujourd'hui est une bonne chose lorsque on regarde ce qui est autour de nous. On pèse le pour et le contre, le contexte est bon, et puis on décide de rester focus sur un but. Mais quand on se réveille un matin comme ça, alors que tous les signaux sont mauvais, et on décide de suivre quelque chose, bah c'est un terrain qui prépare à l'amertume. Exactement. De ces taux-là, jusqu'où peut-on aller avec l'obstination? Est-ce qu'il y a une limite où à un moment donné, on se dit que non, voilà, je vais m'arrêter à ces stades-là? Je pense que d'abord, je dirais qu'il faudrait un moment être s'attacher à sa vision, s'attacher à ce que l'on veut. Parce que nous sommes dans un monde très compliqué. Il faudrait pas aussi avoir la facilité de tout le temps entendre les gens. Parce qu'il y a des gens qui viennent, oui, exactement. Il y a des gens qui viennent pour décourager. Il y a des gens qui n'ont aucune motivation dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas de courage de faire ce que toi tu veux. Et quand toi tu exposes ton idée, ces gens-là voient, ils ont l'impression que c'est énorme, l'idée est énorme. Ils ont l'impression que tu rêves au-delà de la normale. Alors, il faudrait par moment, comme on l'a dit dans la citation, ça peut être le chemin de la réussite. Il faudrait par moment être obstiné par ce qu'on veut dans la vie. Et quand on est obstiné, quand on veut être obstiné par une décision ou s'attacher à une idée de cette façon-là, l'obstination, il faudrait mettre de la raison. Réfléchir correctement. Exactement. Faire un plan. Regarder si réellement mon idée en vaut la peine. Parce que ça peut être une idée banale qui on t'interdit, par exemple, voilà, ne fais pas ça. C'était pas ça. Toi, tu te dis, oh, Zaki Bino. À un moment, il faudrait analyser, voir la chose, comment elle se présente. Est-ce que, on va traverser les mêmes choses? Quels sont mes plans, en fait? Pour que, il faudrait aussi, bon, moi, je trouve que c'est, parce que moi, déjà, je suis une personne obstinée, hein, mais, avec beaucoup de limites. Comme on a dit, la limite, c'est que je sais voir ce que les autres ont fait devant moi dans, je sais pas moi, parce qu'on a, quand on a une idée, les idées ne sont pas toujours nouvelles. Les idées qu'on a, ça vient, en fait, s'accorder avec les idées des autres personnes. Donc, il y a que de l'innovation, peut-être par la façon de faire. C'est là qu'on apporte l'innovation. Peut-être l'autre avait eu l'idée de monter un business de chaussures. On appelle idée de monter business de chaussures, mais quels sont les plans? Peut-être les réseaux sociaux. L'autre personne s'est limitée en route. Alors, cette personne qui s'est limitée en route, là, ne va pas me dire que les réseaux sociaux, c'est pas bien, ça vend pas bien et tout ça. Moi, je vais rester obstinée dans mon idée, savoir que non, voilà, moi, je vais le faire comme ça. Je vais aller, je vais voir. Si ça va pas, je vais rester. Moi, je pense que il faudrait faire la lecture des gens qui sont passés par, avant nous et essayer de comprendre, avoir des plans et surtout bien analyser les idées qu'on veut défendre de cette façon-là. Donc c'est à ce moment-là que l'obstination peut être un chemin vers la réussite. Oui. Alors Samuel Moutoni, à quel moment l'obstination est bénéfique? Comme Exaucé l'a dit, c'est quand vous êtes sûr dès le départ de ce que vous avez comme quête et de ce que vous avez comme habilité pour l'atteindre. Parce que c'est ça aussi la grande difficulté. Quand vous ne décidez pas... Parce que des fois, quand on est buté comme ça, face à une idée, on est attaché avec beaucoup d'énergie, on n'arrive plus à voir, au fait, la réalité tout autour de nous. C'est ça la grande difficulté. L'obstination, normalement, doit s'associer avec d'autres qualités comme la flexibilité, l'ouverture d'esprit, l'écoute des autres. On peut pas se réveiller un matin direct comme si on vivait seul dans ce monde et décider de suivre un idéal, de poursuivre une quête, sans écouter par exemple les autres, sans avoir une ouverture d'esprit, sans être flexible aux changements qui peuvent arriver d'un jour à l'autre. Donc quand on se réveille un matin, on a un but. Le fait déjà d'en parler doit être la résultante d'un moment de réflexion personnelle. Vous êtes sûr que cette quête que vous avez vraiment eu le temps de regarder ce que vous avez comme ressources par exemple, le temps que ça peut vous prendre, l'énergie que vous pouvez dépenser. Quand vous faites la sommation de tout ça, vous vous rendez compte que c'est possible
que ce produit-là vous permette d'atteindre un but, là, vous pouvez rester focus sur cela. C'est pas un matin comme ça, vous vous réveillez et bah voilà, vous commencez à suivre un chemin, à emprunter une voie, sans pour autant regarder d'autres aspects qui entourent la situation. Ceux qui veulent réussir via l'obstination doivent être capables d'être très fins dans leurs décisions, c'est-à-dire préparer ces chemins que vous faites, parce que ça sera très difficile de suivre une voie que vous avez choisie et à un moment, vu qu'il y aura des difficultés, n'est pas être buté à cela. Il faut vraiment être sûr pour qu'au moment où il y aura des vents et marées en chemin, que vous soyez capable de vous dire ce que j'avais prévu dès le départ, ce que j'avais vu, ce que j'avais comme plan, je peux atteindre le but, peu importe ce que j'ai en chemin. Parce qu'après, il y a des coups en chemin. C'est toujours beau quand vous avez une idée. Vous voyez comme si c'est après 2-3 jours que ça va se réaliser. Et quand vous êtes obstiné, ça va vous permettre, si au préalable vous avez tous les données avec vous, de continuer même quand il y aura des vents contraires, quand il y aura des gens qui vont dire des choses qui vont peut-être venir avec le but de vous empêcher d'avancer. Donc une personne qui veut atteindre un but via cette capacité à rester focus sur une seule chose, doit être capable d'être sûr dès le départ qu'il a les ressources qu'il faut, qu'il a l'énergie qu'il faut, qu'il a le temps qu'il faut et aussi être flexible. On peut avoir un plan et une voie qu'on a choisie, mais arrivé à un moment, on est buté à une difficulté et opter pour une autre voie pour atteindre un seul but. Il faudrait savoir aussi abandonner, changer le chemin carrément. C'est ça. Ouais. Moi, je me dis être obstiné. Changer le chemin, pas carrément abandonner. Non, voilà. Mais par moment, Leïla, il faudrait par moment abandonner. Ouais, il y a de ces situations où tu te dis que voilà, c'est ce que j'avais prévu, mais ces plans n'y fonctionnent pas. Peut-être c'est rétracté. Moi, en tout cas, je dirais, en tout cas, je vais garder mon idée. À un moment, c'est bien de savoir dire, non, ça va, c'est bon, je laisse et j'arrête. Parce que c'est pas tout le temps qu'on aura, qu'on va réaliser nos rêves ou encore, c'est pas tout le temps qu'on va avoir ce qu'on veut dans la vie. À un moment, on n'aura pas ce qu'on veut dans la vie. Et quand tu es obstiné à avoir tout ce que tu veux dans la vie, tu vas souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Parce que, comme à un niveau, tu as cette envie-là de tout faire pour avoir ce que tu fais. Et à un moment, il faut dire que non, ça va, c'est bon. Je peux carrément laisser ce côté et réfléchir sur une nouvelle idée. Parce que les idées, il y en aura toujours. Et Dieu nous a bénis, en tant qu'humains, on sait réfléchir. Lorsque cette idée ne marche plus, on sait avoir d'autres idées. Et les idées, c'est ce qui produit de l'argent. Donc, ce qui est simplité, tu sais savoir que, koto eko simba. Pour yo, qui est koto, la mort y est. Liwa eza. Nzela wana photo katsanga na nzela mai wana poto kiende. Ozomona ke liwa eza, il faut dire non. Ça va, j'abandonne ces chemins. Parce qu'il y a quand même ma vie qui entre en jeu. Et voilà, tu cherches autre chose à faire. C'est ça aussi dans ce sens-là que je dis qu'il faudrait savoir abandonner. Toujours peser le pour et le contre. Abandonner ses rêves. Parce que aujourd'hui, l'obstination, je pense, dans le monde à l'élo avec toutes les personnes jalouses qui nous entourent, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des gens qui viennent purement pour décourager les autres. Ils savent que idée, ça va fleurir, ça sera quelque chose de mielleux, tout va, et ça va bien. Alors cette personne-là cherche à te pourquoi? Parce que la personne n'a pas le cran de faire ce que toi tu veux faire. Alors moi, on a trop d'avance comme Rolls-Royce. C'était pour rire, on peut pas, voilà. Donc, il faudrait savoir à un moment dire que non, je vais faire ce que je veux. Mais, quand tu dis que voilà, je vais faire ce que je veux, je vais faire ce que j'entends, je vais pas entendre les autres me dire quelque chose. Non, yoka conseil à m'outer parce que l'Obama, on a qui, il faut avoir l'assurance que, donner na yo, eza, bien, ça va te permettre d'avancer sans pour autant te mettre mal à l'aise ou bien sans pour autant toucher à quelque chose qui t'appartient. Parce qu'aujourd'hui, Ebele Bakienda, tellement obstiné à la réussite, tellement obstiné à avoir tout ce qu'il veut dans la vie. Il y a des gens qui sont, se retrouver dans la secte, se retrouver dans lieu occulte. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas voulu entendre. Il y a tout ce que cette personne avait dans la tête. Voilà, il y a pour naïe. Non, mais c'est même ça la définition de l'obstination. Exact. Une personne obstinée, c'est une personne qui est butée, au fait. Donc, dans ce sens-là, ça devient très mauvais. Il faudrait un sens au Monique. Peut-être tu vois la personne, il y a des gens, alors peut ça conseil que non, au salon, tu vois que la personne n'a vraiment pas le courage d'oser faire ce que, elo razo pexo au salana. Toi, va d'abord. Talana analyser, ndela non les cas. Est-ce que ça va me déranger? Est-ce qu'ils en a problème? Est-ce que, répercussion, il y a, il faudrait voir tous ces paramètres-là pour ne pas arriver dans un niveau où ça retourne
contre toi. Alors, à vous entendre parler de l'obstination, j'ai comme des échos de la persévérance. Est-ce qu'il y a une différence entre obstination et persévérance, Samuel Moutoni? Je crois que les deux termes peuvent être interchangeables dans un certain contexte. Ok, explique-toi. Quand les données sont bonnes, par exemple, quand vous êtes sûr que votre but est atteignable, s'obstiner et persévérer, ça veut dire la même chose. Okay. Mais quand au départ, tout n'est pas bon, vous avez les données qui sont contre votre quête, s'obstiner est un terrain que vous ne devez pas emprunter. Une voie que vous ne devez pas emprunter. Encore moins la persévérance. On persévère lorsqu'on sait que la voie est bonne, l'idéal est valeureux. Et s'obstiner à suivre une voie, même quand on sait que dès le départ, on n'a pas assez de données pour ça, c'est un très grand risque. On encourage les gens à persévérer lorsqu'on regarde ce qu'ils ont comme quête. Si la cause est noble, persévérer est bon. Si la cause n'est pas bonne, persévérer devient l'obstination. Ah, ok. Voilà. Quand vous persévérez sur une voie qui n'est pas bonne, vous vous obstinez. Pourquoi? Parce qu'après, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Vous aurez peut-être quelque chose, mais qui ne sera pas ce que vous voulez dès le départ. Donc, moi, je me dis, il est important d'essayer de voir si vous persévérez ou si vous êtes en pleine obstination. Parce que beaucoup de personnes sont dans ça. Ils se disent non. Ça, moi, j'aimerais que tu donnes des exemples pour arriver à faciliter la compréhension à toutes les couches de la population qui nous suivent. C'est vrai que tu as essayé de donner cette petite différence, mais j'aimerais que tu donnes des exemples pour arriver à éclairer les lanternes de nos téléspectateurs. Voilà, je vais aller dans un terrain que tout le monde aime. Je vais parler de l'amour aujourd'hui. Vous êtes une dame, vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. L'amour, ok. Il ne vous aime pas. Ou bien, par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui ne comprend pas, un homme, par exemple, qui ne comprend pas qu'il doit être responsable, qu'il doit travailler, qu'il doit, prendre soin de vous, qu'il doit bâtir une famille. Vous dites que vous persévérez. Pourquoi? Parce que cet homme-là, vous l'aimez, vous croyez qu'il peut devenir quelqu'un demain, alors que cet homme donne tous les signaux possibles de quelqu'un qui ne veut pas changer. Vous n'êtes pas en train de persévérer, vous vous obstinez à croire en une chose qui ne sera jamais. Pourquoi? Parce que l'homme vous montre clairement qu'il ne veut pas grandir, qu'il ne veut pas bâtir une famille, il va être un gars qui se pose au coin avec ses amis, il mange, il boit, il dort. Voilà. Vous dites non, je l'aime, mon amour va changer les choses. Là, vous vous obstinez à avoir un résultat qui ne va jamais arriver. Mais quand vous êtes en face d'un homme qui n'a peut-être rien pour le moment, mais vous sentez que c'est quand même un monsieur courageux, qui un matin se lève, se bat, revient avec un petit rien, rester avec un tel homme, c'est de la persévérance. Parce que vous croyez qu'il y a quand même des germes qui peuvent permettre à ce que, qu'il y ait des fruits plus tard. Génial comme exemple. Soko tigali nora na relation o yebiga. So yebisi balnuge. Na sepela uza no. Muna mona uzama maele me. Po ni ulamgana tongo toke bunda wa. Na gesa nini. Ngale na boga buna ngendo simba papa ou na luwa mbongo et tout. Quand vous êtes en face de quelqu'un comme ça, qui s'en fout de son état, qui trouve toujours un moyen de vivre aisément dans la précarité, quand vous restez dans une telle relation, sous couvert d'une foi excessive d'Abraham, que les choses vont changer, vous obstinez sur une voie qui n'aura pas de résultat. Mais quand vous êtes en face d'un monsieur qui n'a peut-être rien dès le début, mais vous sentez qu'il y a quand même l'idée, il y a cette envie de voir les choses changer, un monsieur qui se réveille un matin, qui sort pour se battre, là, on peut vous dire de persévérer. Parce que vous êtes, voilà, un courageux. Vous êtes là, vous êtes sur un terrain qui peut donner des bons résultats. Exactement. Merci Samuel Moutoni. Alors, on parle de l'obstination aujourd'hui, chers téléspectateurs. Vous l'aurez donc compris. Cette façon de s'attacher avec beaucoup d'énergie. On doit se le dire, c'est pas facile, hein. C'est pas donné à tout le monde d'être obstiné ou alors de persévérer. Il y a ces personnes qui sont très susceptibles. Moindre pépin, ils abandonnent. Est-ce que vous pensez que, pour être obstiné, pour avoir cette graine-là en soi, il faudrait, hériter ça de ses parents? C'est-à-dire, est-ce que l'obstination peut être héréditaire ou alors c'est par rapport aux circonstances de la vie qu'on se conçoit comme ça une carapace, excusez-moi, pour arriver à être obstiné? Je pense pas que ça a très ou encore lien avec l'hérédité. Non, parce que moi, si mon père était têtu, par exemple, je veux le dire comme ça, moi j'ai pas été têtu. Tu le penses parce que ça l'a rappelé même ce pas parce que non, ça dépend juste de la personne. Moi, je pense que la théorie on est terre à terre. Sinon, ça dépend de la personne. Ça dépend quand même mental, ça dépend du mental il y a mutu parce qu'il y a de ces personnes aujourd'hui, na vie va comme obstiné à cause de la circonstance. Il y a des cela trop de coups échangés. Voilà, échanger mutamu ayoka asusu donc yé loka lingi na vie yango wana ndinga. Il y a de ces personnes ils appellent expérience à expérimenter et pas batumisusu. Qu'il a vu de loin que voilà telle personne il a entendu tellement de choses que cette personne s'est décidée dans sa vie voilà ngandi naza boye la vie des gens est comptée sous souté
et là on a la ligne na vie il faut na accomplir en gros des degrés ou des forces. Donc non yo comme tout ça dépend, ça a rien à voir avec l'héréditaire. Donc parents bon théorie on a vraiment, moi je crois pas trop à ça. Il y a quand même des exceptions, hein. Il y a des personnes qui il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. Est-ce que tu as eu le même avis que à ces genres de théories? Moi je me dis les deux cas sont possibles. Il existe des gens où à famille na bango pena ende na bango ils abandonnent rien. Et même dans le quartier on vous dit so lui li kambu bazan nenge moro bango nyonso. Ils se comportent de la même manière. Il y a des gens comme ça qui ont hérité ça de leurs parents, qui ont vu leurs parents être obstinés à poursuivre des idéaux, qui ont réussi aussi. C'est resté comme quelque chose d'imprégné en eux qu'ils doivent reproduire aussi. Mais après, il y a les circonstances de la vie qui sont des belles leçons pour permettre aux gens de prendre certaines décisions. Aujourd'hui, il y a des gens, Isara Roko là, à Koli Pena Oxyagement, bo habiter. Ce homme-là continuera, na Simbia, na Tiki, c'est le temps qui part. Parce que c'est ce qu'il faut dire aussi, hein. Il y a des gens affublés d'une quête, d'un idéal, t'as la sous-tenté, hein. Peu importe le temps que ça va prendre, or, risque à bon, on se assure que donner nos pénas, et ils a positif, à te ou meli, dans un résultat. Mais tout ça, bon, hein. Tellement qu'à obstiné, comme peut-être dans 10 ans, dans quelque chose, alors que notre planning n'est rêvé d'atteindre ses objectifs après 5 ans, malingé au tigara athée. Pourtant, c'est le temps qui se perd. Donc, il y a des gens comme ça aux circonstances et à vie et contraignés à y ça l'obstiné. Il y a des gens, c'était un enfant de la maison, il dormait, il s'est réveillé, on donnait tout. Il se lève un matin, les parents ne sont plus. Et il se dit, si je continue à rester les bras croisés, c'est mort pour moi. Et puis ça a littéralement changé sa manière de voir les choses. Il s'est défini des objectifs et il les poursuit sans embâche. Il y a des gens comme ça. Il y a d'autres, alors, la famille, la bonga, n'aura bon. Papa, bonga, sera bielo, ou fala nango. Il est pas connu nango bon. Mais les belles leçons, ce sont les circonstances, les expériences de la vie. Surtout de ce que les autres vivent. Au Vandabo, mon avis, au Vandarabou, il n'avait rien. Vous a dit, j'ai tel plan. Dans tel temps, je vais atteindre tel résultat. Vous constatez aussi qu'il a réussi. Ça motive, ça donne envie de suivre la même voie. Mais après, il y a beaucoup de risques. Quand ça commence à vous prendre autant d'énergie, autant de santé, quand vous sentez que, avec le temps, même votre vision est changée, parce que c'est possible que vous voyez plus clair quand vous avancez. C'est possible que vous arrêtiez, hein. Vous arrêtiez. Donc, comme Exaucé l'a dit, être obstiné, c'est bien, mais à un moment, il faut voir clair. Peser le pour et le contre. Exactement. Merci Sam, mais dis-moi, comment est-ce que la procrastination peut-elle gagner sur l'obstination, alors sur une obstination qui pourrait se révéler peut-être après avoir été bénéfique? Déjà de base, l'obstination est motivée par un idéal précis, c'est-à-dire vous êtes sûr de ce que vous avez comme quête. Et quand la procrastination vient, en rapportant par exemple les actions que vous devez faire aujourd'hui, à demain, ça empêche que vous voyez clair. Quand quelqu'un est obstiné à atteindre un but, il a déjà un objectif, c'est très précis pour lui. Mais quand tout le temps, en face de la procrastination, il se dit, je sais que c'est bon, mais je veux faire demain. Avec le temps, ça dilue au fait votre objectif. Vous ne voyez plus clair. Vous aviez envie de faire quelque chose, vous aviez un plan, vous étiez en tout cas affûté pour suivre cet idéal-là. Et puis à un moment, vous rapportez toujours, je veux faire ça demain, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Vous commencez à trouver des raisons qui vous empêchent au fait de continuer. Et puis après, il y a la perte de la culture de l'instant. C'est ça aussi le grand souci. Quand vous êtes obstiné, l'obstination demande un élan constant, en fait. Exactement. Que vous soyez en train de faire quelque chose. Maintenir un cap. Voilà, maintenir un cap, une envie, mais avec la procrastination, ça vous empêche. Tout le temps, il y a 2 couacs. À un moment, vous arrêtez. Après 2-3 mois, vous revenez. Ça vous empêche d'atteindre votre objectif. Donc, les personnes qui sont obstinées à atteindre un certain idéal doivent être sûres de la constance de leur foi, au fait. De leur foi en cet idéal. De leur foi, carrément. Oui, en tout cas, c'est le terme idoine. Parce qu'après, il y aura toujours des choses qui viendront vous donner carte blanche, hein, pour arrêter. Pour, dire que je pourrais le faire demain, je le ferai plus tard. Donc, il faut être sûr que l'idéal est précis et empêcher de remettre à demain ce que vous pouvez faire tout de suite, parce qu'après, vous êtes buté, par exemple, à un certain temps. C'est ce que j'ai dit précédemment. Quand vous avez un but, vous avez des données qui vous permettent de limiter ça dans un espace de temps. Et quand vous avez toujours cette manie à
à vous dire que reporter j'ai les tout le choses, temps à le faire. Vous perdez tout le temps l'élan, ça vous empêche de voir clair et c'est possible qu'avec le temps, vous perdiez de vue vos objectifs et après que vous les abandonnez. Donc la procrastination, c'est comme un virus qui vous empêche de rester obstiné, surtout si la raison est bonne. Okay. Parce que la procrastination, on doit aussi le dire, comme l'obstination, peut être pris du bon côté. Ah bon, procrastiner peut-être aussi. Bah oui, hein, quand vous êtes sûr, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez poursuivre, par exemple. Ok, prendre quand même du temps pour arriver. Projet non, mon en clair, t'es ouais, on est comme l'homme, sous procrastination, il y a quand même un tout petit peu de la paresse dedans, hein, il faudrait quand même qu'on se les dise. Moi, je me dis, peut-être, tous les vices du monde ont un côté positif. Vous n'allez peut-être pas le comprendre le jour J, mais avec le temps, tu vas te dire, cette paresse-là avait raison d'être, hein, si je continuais là, ça allait être compliqué. Bah oui, c'est possible. C'est possible. Il y a toujours, ce côté relatif de tout concept de la vie, hein. Okay. Aujourd'hui, tu peux sentir, ça peut être interprété comme ça. Quelqu'un va te dire, tu avais un but précis, pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu fais le paresseux? Okay. Ça donne cette image-là, mais après, toi, tu te dis, je vais essayer de voir demain, Et la vision change généralement avec le temps. Okay. Plus vous grandissez, plus vous êtes sûr que les choses ne seront pas idem, vous n'aurez pas la même couleur de la vie que vous aviez précédemment. C'est pourquoi quand vous décidez même de suivre un idéal, vous obstinez à suivre quelque chose, rassurez-vous que les changements en chemin ne va pas impacter sur votre volonté de départ. Exactement. Parce que c'est ça aussi le problème. Vous avez la capacité que vision ayo et s'adapter na temps. Exactement. Pour eux, on a, ce qui manque quoi, au rectifier tir, au changer de zéla. N'a plus exemple, il y a tout babanda, commerce, il y a Dubaï, par exemple. À un certain moment, c'était que ça, Guangzhou, Dubaï. Que ça. Chine, tout ça. C'était que ça. Ceux qui s'étaient lancés au début, qui n'avaient pas procrastiné, après avoir eu cette idée, ils ont facilement eu des gains. Il y a d'autres qui avaient attendu, qui se lancent aujourd'hui, ils n'ont pas le même gain, les mêmes retours sur investissement. Et il y a d'autres aujourd'hui qui ne vont pas se lancer, qui auront peut-être raison parce qu'après le marché est devenu tendu. Ouais. Et voilà, tout le monde à une certaine période peut trouver une raison, même quand c'est fondé sur un vice, par exemple, de la société, la paresse, par exemple. Moi, je me dis, quand vous êtes obstiné à suivre une voie, soyez sûr que vous avez toutes les données avec vous. Soyez sûr que vous avez bien vu qu'avec le temps, les changements ne vont pas impacter sur votre élan de départ. Parce qu'après, si vous décidez de partir comme ça, en chemin, vous pouvez arrêter et ce sera une perte de temps. Exactement. D'où il est très important de peser le pour et le contre. C'est ce qu'on essaie de répéter sur ce plateau avant d'être obstiné, d'être focus comme ça, vous décidez de ne pas écouter les personnes qui vous entourent. C'est très important. Et c'est tout là ce que tu es d'accord avec le dire de Samuel Moutoni. Quand on est obstiné, qu'est-ce qui fait que la procrastination gagne au fait sur l'obstination qui pourrait se révéler plus tard être bénéfique? Moi, je pense qu'une personne obstinée, n'a pas cette culture-là de procrastiner. Ça marche pas de pair. Ça ne marche pas de pair. Okay. Parce que quand on est obstiné, on s'est dit, on est tenace, on est persistant, on est focus, on a des objectifs. On sait que une personne qui est obstinée, c'est une personne déjà au karaté. Okay. Donc, il y a le but, peu importe, soit il boule bête, le bail qui ngande na za bona rokende bona sala ako sala ngokara arobi mapena sa mbula parce que la personne est obstinée au sala loko à lingaki. Donc, aza on attend le bail non sala ngolobi non ça on attend on attend pourquoi parce que dans sa tête c'est que je dois accomplir mes objectifs, je dois arriver à pouvoir concrétiser ce que je veux en fait. C'est pas ça. Aza obstiné, c'est pas quelqu'un qui a cette culture-là de procrastiner. Exactement. Une personne qui est obstinée, c'est une personne qui ouvre rarement cette petite porte de la procrastination. On se dit que non, on est buté vers telle ou telle idée ou alors par rapport à une façon de faire les choses, on reste focus, on a un cap à maintenir et tout ça, c'est très difficile. Merci Samuel Moutoni, Exaucé Tola. Ce n'est pas la fin de ce numéro de On en parle. On va juste prendre une petite pause musicale, histoire pour nous de nous détendre un tout petit peu et on se retrouve juste après. Producer. Courageux. Piano. Oyoka tempo monter manaye yango alandi danse. Ana clan bateau balobaka que talent ezali audace. Ota balé qui ota la mer après sa distraction distance. Affronter nyonso réparer sourire au paix sa puissance. Na jardin famille na ya botama qui a kuta flirter. Azokoma noir sur blanc venir oyo akuta clarté. Azela te so soile la botongo na yetana. Vieza Moïse pour mettre yo terre pour Miss Kana.
Ponaka na yo, oponion vivre to se plaindre. Olingo soignant so yebite combien on se perdre. Na couleur faut payer sa vie, no yo mon condo sa perdre. Et qu'on s'y met, chèque na réussite dans un terrain neutre. Pas doute des années de crime, que beaucoup tombent victimes. Pas sacrifice na yon de kosala, qui paie sa vie prix. Courageuse à moutois solo, na 5 heures c'est la fruit. 5 heures y'a ba journée projet qu'on soit vie. Causer la bonheur et puis au rendez-vous égale la déception à des coups. Malgré ma cicatrice, objectif et aller qu'on tique à la debout. Pour rendre claireuse à les flous. Quoi avancer malgré ma coup. Coupon essentiel la vie et la qui si qu'on s'éloigne n'a tout. L'éternel courage. Vous la domo y courage. A jamais courage. L'éternel courage. Azela gâté, zona na goche le boko. Salana nous premier pas bandana nous yo moko. Pesa vie nos formes, moi pesa vie na yo raison. État d'esprit ne clown à soi avancer malgré situation. Nani, achayo miso. Nanya koloba kaza wana ponayo. Mutoki nana na yelango mushore. Keba ogoloba, kebieza l'injuste. Limana no gene, siko se limite. Nanya lobe la kio, ke goza la facile. Keba go servir yo, a venir na plateau. Na change nyonso. Netina baguette magique. Galère des autres tigres maïdé. Maman lobby les alivis. Éternel courage. Vous la domo y courage. A jamais courage. Éternel courage. On destine espoir, ouais, destine vie. Otoni sabe fort, poète, on a destiné à vie. Cerveau n'est à gâchette, gâchette n'est à vision. Réalité n'est à qui cherche, oso ville au quoi mission. Coco est à inévitable, côté les mes options. Octé bonheur pendant mon gilet qui m'a si mon onction. Bonheur c'est la battue, et ça coach à vie na pause. Y'a moi c'est lancé na maille, na place, c'est la maîtrise à nage. Propre pour la ma belle, so qui a tombé. On libéré, nyon soit biqué, mon toit éternel incomplet. Affection n'a pas l'air, Billy Bandé, so yinda. Amené à libosseuse, aïe, courage, n'est à mouinda. Oh, ça l'essentiel, il s'en fout n'engue qu'oscille. Essentiel est à salim, au thème et bien qu'ossimba. L'éternel courage. Vous la domo y courage. A jamais courage. L'éternel courage. L'éternel courage. Allez, j'espère que cette très belle mélodie vous a fait plaisir. On va enchaîner tout de suite avec les différentes réactions de notre public. C'est parti. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Parce que déjà, dans la vie, il n'y a pas de ressens de tout. Donc, je vais donner un exemple d'un ami rapidement. Moi, je connais un ami qui a fait 3 ans la première, la G1 en droit. Mais il fixe son objectif au fait. Il ne peut pas parce que de sa famille, il sera le premier s'il arrivait. Donc il se dit que non, je dois ouvrir ce chemin. Donc si je me mettais à aller à gauche et à droite, m'arrêter, peut-être que dans ma famille, au temps futur, il n'y aura pas de juriste. Donc pour moi, le seul conseil que je peux donner, peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, parce qu'il y a aussi des circonstances qui empêchent que la personne atteigne le but. Donc peu importe les circonstances, il faut chercher à garder l'objectif en fait. Être focus sur ce que vous faites et enfin, ce que vous voulez devenir en demain. Là, ça sera aussi une source de motivation pour vous.
peu importe les circonstances qui peuvent arriver. Bon, je vous donne déjà l'exemple de mon ami, parce que si c'était une autre personne, 3 ans déjà, en une même année, c'est pas facile, hein. On voit les générations passer. Donc, arrêtez pour des circonstances. Peut-être qu'il peut y avoir une circonstance qui empêche, par exemple, l'éducation financière. Genre, voilà, là au moins, je n'approuve pas ça, mais bon, on va réfléchir sur ça. Mais sur le cas où il y a encore de l'espoir, on peut continuer. Et sur la procrastination, ça impacte beaucoup, parce que déjà le fait de ramener, peut-être que ça pourrait être, ça peut être autre part. Parce que moi je connais aussi, je vis moi-même d'abord, je suis orphelin de père, Dieu m'a fait grâce de continuer avec le moyen financier, mais c'est pas pour tout le monde. Si on repoussait, peut-être qu'il y aura une finalité où il n'y aura plus personne pour vous motiver, vous soutenir. Donc dans ce cas-là, il est temps d'en profiter vraiment. Merci, dans le sens où il y a un objectif pour le quitter, il faut simbaler, il faut la salle. Et tout le monde a la réalité au Koutani et tout le monde peut simbi, il faut tikara. Bon, normalement, il est aux alaboués. Au cours de la projet mobile. Bon, la projet mobile qui était, on pense à la projet en réalisant un jour et simbaté. Mais au moins qui était, et là on a qui n'a simbalé au monde. Mais tu peux se focaliser sur le monde. Et puis qui était pour la réussir il faut se focaliser dans le cas, là qui est dans le cas. Ils sont arrivés des fois, ils ont aux autres mis ça mani makai si dans et simbaté au monde. HP zo mata et mata. Il faut la otika. La vie des amis. Au cours de quitter, ils ont un objectif au sein de l'eau. Mais à côté, il faut zapper le l'eau et produire au sein qui était côté ce échec et la scène. Allez, des retours et c'est reparti pour notre sujet du jour qui est titré l'obstination, toujours accompagné d'Exaucé Tola et des Samuel Moutoni sur notre beau et joli plateau de On en parle. On continue, on a encore 20 minutes à tuer sur ce plateau. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez toujours à tenir. Super. Cher consultant. On est obstiné. Ça va quand même, vous avez eu le temps de vous rafraîchir, de vous poser un tout petit peu. Allez, on recommence de plus belle. Exaucé Tola, je vais recommencer avec toi. Dis-nous, abandonner avant d'avoir réalisé ce qu'il faut ou alors fallait réaliser, est-ce que c'est bien ou alors c'est une gaffe? C'est une gaffe, bien sûr. C'est une gaffe parce que Samuel l'a dit tout à l'heure, procrastiner, remettre. Peut-être que non, si vous avez abandonné, ça vous a permis peut-être d'éviter ou alors de gagner en temps. Voilà, de gagner en temps, d'éviter des risques. Il y a des personnes qui sont susceptibles. Il y a ma capacité. Il faudrait mesurer sa capacité à tenir face au problème, au tel capacité. Est-ce que je serais capable de faire face à ce problème? Tu peux pas abandonner sans pour autant réaliser. Non, au comico na michmante ya iloko faut ça là. Yanzela faut qu'il y ait toi. Tu te dis déjà que non, voilà, je vais abandonner. Parce que Monument Kopé, il avait peut-être le même rêve que toi, les mêmes objectifs à atteindre. Moni, nenga a outi kuna zongi, je préfère en tout cas ne pas vivre ça. Lorsqu'on avance, il faudrait fermer les yeux. Un moment, il faudrait fermer les yeux. Il faudrait fermer les yeux et faire confiance en Dieu, à Dieu, en fait. Au tambola, au talaraboui, Seigneur. J'ai marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, à un moment, c'est une gaffe. Tu peux pas abandonner sans pour autant avoir réalisé. Osuki Nanzela, parce que Oyoki Mingi. Il y a des gens qui abandonnent parce que Bayoka Mingi. Il y a des gens qui ont cette facilité, je l'ai dit, je vais encore le redire, de pousser les autres à abandonner. Ils sont nombreux dans nos familles, dans nos maisons, au travail, au quartier. Ils sont là pour te décourager. Voilà, il te dit, yondo sa bokazini, yondo comment on peut son promotion, on peut son ôter. Les alaka boy. Au salé lo boba comme tu penses que tu vas arriver, ta maman avait eu à faire ça. Business ou bandi na famille, les gens ne font que te décourager. Toi, quand tu vois ça, tu fais quoi? Tu baisses les bras. Non, et pourtant, c'est une opportunité pour toi. Tu dois utiliser ça et comme le quoi, motivation na yo. Voilà, vous m'avez dit que je ne veux pas le faire. Je vais essayer de vous prouver le contraire. Parce que moi, je suis pas, par exemple, Adama. Moi, c'est pas Samuel. Moi, je m'appelle Exaucé. Je vais faire ce que je veux. Je vais essayer d'avancer et de voir si je pourrais réaliser.
Ozana remords, moro soki, soki par exemple, si tu n'avais pas osé et tu n'as pas été ténace dans la décision, osara na remords, on a toute ta vie si tu ne réussis pas. Parce que les plans, quand on fait un plan, c'est pour respecter et de suivre le plan. Exactement. Et voir jusqu'où les plans peuvent aller. Ceux qui ont commis, n'a sommé et que ça ne va pas, là, tu ne vas pas te reprocher. Tu vas te dire que voilà, j'ai essayé. Au moins, j'ai eu le culot ou j'ai eu l'écran d'essayer. Et voilà, simbité, mais j'ai quand même de l'expérience. Parce que quand tu n'essayes pas, ou bien quand tu te dis que voilà, j'arrête un peu, natiki, aux en expérience, quand tu essayes, tu te dis que voilà, je vais avancer. Tu as exactement. Comme un coach. Et ça va énormément te servir. Tu te diras que Naleka Nzelo et Simbate, je vais voir ailleurs. Ça va te permettre de t'orienter autrement. Parce que sur Otiki Nanzela, et là, ici que, prochainement, on a une décision au sel homme sous. Parce que vie, bah, épine, na vie, zarana. Parcours, chaque étape, il y a parcours. Il y a toujours des défis. Il y en aura toujours. Des défis à relever. Il y en aura toujours. Et si tu as cette facilité-là, où il y aura maillot, hernion, surtout, allez, voilà, na tiki na moindre pépin. Il suffit que mouta est bizarre. Ah, on a la bandara commerce, il y a Dubaï, Ezaki Boété. Oh, moi, désolé, je n'aime pas. Déjà, moi, je vais donner un exemple personnel. Je n'aime pas les gens qui me disent que tu rêves trop haut. Dès que tu me dis ça, je comprends ta mentalité na katio na linko yo côté parce que c'est l'abondance. Attendez, le bonheur est dans les oreilles, c'est ça, c'est ce que mon pasteur dit. Le bonheur est dans les oreilles. Plus tu entends des choses qui te découragent, plus toi aussi tu seras découragé. Ah certainement, hein, peut-être qu'il a raison et tout ça. Quand les doutes s'installent déjà, ça peut tuer les rêves d'une personne et c'est pas une très bonne chose. Moi, quand quelqu'un vient me dire que ça va être difficile à ok, d'abord, directement, je ne te donne pas l'opportunité de renchérir l'idée, parce que je sais ce que ça peut produire après. C'est l'erreur que Ève a faite dans le genre. Exactement. Dieu vous a réellement dit de ne pas bien, on a raison. Et ça y est, écho dans mon tout, après, voilà. Le bonheur est dans les oreilles. Il faudrait savoir quoi écouter. Il faudrait filtrer. Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Il y a des gens qui n'ont pas réussi dans leur vie. Qui n'est la rabat expérience négative. Voilà. Pour éteindre le feu de la passion qui bouillonne en toi, en fait. Alors, quand tu as, Ozara flexible, excusez-moi de dire comme ça, parce que c'est une bêtise, hein. Alors que alors, il y a de ces choses, on doit savoir aussi analyser. Il y a des gens qui parlent avec amour, il y a des gens qui parlent avec haine. Et les gens qui parlent avec haine, tu sais savoir que cette personne, déjà, tu sais détecter que voilà, ça c'est pas un conseil à suivre. C'est une personne qui essaye de me garer d'un rêve. Quand on a un rêve, il faut tenir à ce rêve comme ça. Il faut tenir à ce rêve. Quand on te dit, moi, quand tu me dis exaucer, tu vas pas le faire. Désolé, je le fais. Exactement. Et puis, je te prouve que je vais le faire. Parce que j'ai pas besoin que tu, motivation, c'est pas toi, tu n'étais pas là. Motivation, rêve, vision, j'ai des rêves, j'ai des visions, et non, tu as eu une expérience négative, tu as eu une expérience amère. C'était ton expérience à toi. Peut-être tu n'as pas eu la sagesse ou encore tu n'as pas su, je te dis. Tant sous yo, au lieu qui citron, les agigas. Et ça, je l'autre. Tant sous yo, aux citron, ça y est, limonade. Mais il y a ça qui m'a voilà. Comme un citron, et l'on alors que l'eau mais là va sucré soda limonade et tout ça. Voilà, donc ça nous permet ça te permet quand tu sais tenir à tes rêves, ça te permet de les réaliser, parce que quand tu n'as pas, tu sais pas tenir, tu es aux endroits moins étaient mort boyer à planter moi c'est gauche droit juste parce qu'on t'a dit que ça va être difficile. Dès que tu entends que ça va être difficile, c'est fini. Tu abandonnes, tu te dis que ça va être difficile. Souffrir, j'aime la facilité. C'est pas aussi bien d'aimer la facilité. À un moment, quelqu'un te dit que à un moment, la facilité, ce n'est pas une très bonne chose. Le chemin, quand tu veux réaliser un rêve, un projet, c'est pas facile. Il y a des gens qui te diront que j'ai fait 20 ans pour atteindre cet objectif. Il y a des gens qui vont te parler de leur parcours. Tu vas te dire, mais oh my God,
Est-ce que tu as un mokili encore? Est-ce que tout le monde a l'euro encore? Pourquoi? Parce que la personne a su s'accrocher à sa vision. En plus, les difficultés, ça forge, en fait. Exactement. Ça forge. Ouais, ça te permet, en fait, de devenir un peu plus fort ou forte encore dans la société. Il faudrait juste s'accrocher et quand tu t'accroches comme ça, prier aussi que le Seigneur t'accompagne dans tes rêves. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas spirituellement bons. Il sait que tu as des rêves, tu as des objectifs. Alors, mon vision, on a lingara éteindre, on a qui on est dans un monde où les gens sont comme ça. Où les gens, quand tu essayes de dire que non, voilà, cette personne essaye directement de éteindre parce que la personne n'a pas su maintenir ses rêves ou encore à faire fleurir ou bien arroser ses rêves. Exactement. Merci, Exocetola. Samuel Moutoni, on parle de l'obstination. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des avantages cachés derrière l'obstination ou alors il y a des désavantages? Avant d'aller un peu plus loin, je vais essayer de renchérir sur pas de problème. Ce qu'Exocé a dit. Je vais permettre à ceux-là qui ont abandonné, mais pour des bonnes raisons, de ne pas se sentir vexés aussi. Okay. Hein, parce qu'après, on a toujours tendance à croire que lâcher prise, c'est être lâche. Ouais. Il y a des gens qui, le coût est trop élevé, par exemple. Ils se rendent compte que ce qu'il avait au départ comme ressource ne suffit pas par rapport à ses quêtes. S'abandonner n'est pas que dans le mauvais sens. Il y a cette réévaluation de la vision aussi, des objectifs. Tu atteins un certain niveau, un certain temps, tu te dis, je peux changer de voie. J'ai l'impression que cet idéal qui était, par exemple, bon hier, ne l'est pas aujourd'hui. Le monde change, il y a les systèmes qui sont changeants, il y a l'économie qui varie. Vous pouvez être sûr d'une voie aujourd'hui, et puis après 2 ans, vous vous rendrez compte que, c'était pas le bon. À l'instant où nous sommes, cette voie n'est pas la bonne. Lâcher prise, ça tue personne, hein. Il faut juste être capable de mieux se réorienter aussi. Parce qu'après, il y a certaines personnes, s'ils avaient continué sur cette voie, ça allait leur coûter très cher. Et pour répondre à votre question. Les avantages et les désavantages. Il y a des avantages à être obstiné dans la vie. Déjà, ça fait du bien, d'atteindre un idéal. L'avantage, ça vous permet, soulage. Ça soulage, ça fait de vous un homme, ça. Voilà, il y a une certaine satisfaction en vous. Quand vous êtes obstiné, premièrement, ça vous empêche d'être ballotté à tout vent. Vous êtes sûr de ce que vous poursuivez. Vous avez une certaine confiance en vous, vous n'avez pas à dépenser beaucoup d'énergie dans beaucoup de choses à la fois. Vous pouvez facilement vous raviver. Pourquoi? Parce que vous savez qu'ici, mon énergie va aller en ce sens-là. Vous n'êtes pas éparpillé. Ça vous permet de gagner en temps aussi. Parce qu'aujourd'hui, si vous touchez à tout au même moment, vous perdez et en temps, et en argent, et en énergie. Quand vous avez un but, vous êtes focus sur une voie, ça vous permet de capitaliser sur une seule chose. Vous n'aurez pas tout le temps à regarder à gauche, à regarder à droite, à être perdu. Et il y a aussi cet aspect que beaucoup de gens n'apprécient peut-être pas dans l'obstination, mais cette capacité à ne pas écouter les autres. On doit aussi le dire, parce qu'aujourd'hui, les voix des gens... Tout le monde parle, ça c'est sûr. Et vous pouvez pas devenir sourd parce qu'il y a des gens qui parlent. Mais quand vous êtes obstiné sur une quête, c'est comme si vous vivez dans un autre monde. Faites-vous d'abord confiance avant d'écouter les autres. Ça vous empêche de tout le temps mettre des freins parce qu'il y a quelqu'un qui par une phrase a mis les bâtons dans le roues. Ça vous donne la paix, une certaine quiétude. Le seul problème que vous aurez dans la vie, c'est par exemple le temps que ça va prendre pour que vous atteigniez ces résultats. Ce n'est pas en plus de ce que vous faites, ce que les gens disent. Donc, l'obstination va vous permettre, de gagner en temps, parce que vous n'avez pas à vous éparpiller, de gagner en énergie, et troisièmement, d'être focus sur un but qui est atteignable. Parce qu'après, quand vous éparpillez, c'est une preuve que vous n'êtes pas sûr dans ce que vous faites. Exactement. Quand vous avez un but, le plus important pour vous, si le plus important pour vous est l'atteindre, vous n'avez pas à toucher à tout. Ça vous permet d'être concentré sur une seule chose, à ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Et s'il faut parler de désavantages, aujourd'hui, s'obstiner sur une mauvaise voie, c'est d'abord une perte en temps, parce qu'on va tous mourir, il faut le dire. Si vous perdez 10 ans à attendre un mari qui est en Europe et qui fait sa vie là-bas, par exemple, vous avez une espérance de vie à Mouké, 10 ans, si vous avez déjà Mouké aux acquis. 10 ans là, voilà, vous perdez en temps, en énergie aussi, quand vous êtes tout le temps en train de suivre une quête, alors que tout autour de vous... Ça demande beaucoup d'énergie, d'être obstiné comme ça. Ça demande beaucoup.
Ça demande beaucoup parce qu'après, vous ne savez pas ce que vous avez rencontré en chemin. Ouais. On peut avoir une idée hein, de ce qu'on peut croiser, mais comment surmonter ça, on n'a pas toujours les données. Oui, big Ananzela Omboule beta, mais est-ce que big Bakanivo par exemple les Arabes. Et puis yo moko go réagir. Réagir nini. Aïe. Des fois on est près dès le départ, t'es où est Koya, mais je Koya. Je sais pas comment réagir. Ou réagir nini, on vit vraiment nini. Donc il y a beaucoup de désavantages et on tout ça peut-être sûreté. Sûreté zarana na katina yo mais ba donner na ba circonstances ou maîtriser en côté ils a les l'autre décider par exemple que ça la champ mais na période il y a mboulaté ou bien mboule beti makasi c'est voilà et baby sibilo donc oza maîtrise te big mboula so yeza malamu pona yo mais tant oye oyebi go gérer en côté donc ba te belé ou ba décider que za obstiner na ba voix ou ils a clarté la perdre temps. Va perdre énergie, va perdre foi, vraiment va frustrer surtout. Il y a des gens où Alexa 10 ans et l'eau mort simba petit moyen petit 2 ans et simba grand frère à quartier avant na kanda poani na meka l'eau mort simba te ba pekisa kaya avant ayo karaté andima okende et comme ça est gris par exemple. Donc aujourd'hui quand vous décidez de faire un choix, prenez le temps. En tout cas, c'est le conseil qu'on donne à tout le monde. Décidez de ne suivre qu'une seule voie jusqu'à atteindre le résultat. C'est un très grand risque. C'est un très grand risque. Aujourd'hui, il y a des gens qui décident de s'éparpiller pour, mais il y a d'autres qui se disent, je deviendrai telle personne et peu importe ce qui se passe autour de lui. Et si vous êtes autant hargneux à atteindre ces résultats, faut assurer que vous gérez jusqu'à la fin. Parce que ceux qui sont limités, surtout ceux qui sont dans le Sao. Pas si pesa yangwana. Pour ceux qui décident de la voir. Persévérer non avoir malade. Vous allez qui ouais putain les normaliser. Ceux qui persévérer non avoir malade c'est normal. Ceux qui dès le départ ba no choda misa. Yo nzelo ngo kende wana. Yo za rassurer te non beta tour na pays wana kuna mambo za moi bien na okende. Kende par exemple classe T, vous pouvez s'en rendre wana na banda commerce par exemple. Les gens t'interdisaient. Et puis après avec un temps moni résultat c'est frustration. Le restant de ta vie péro ma bousier pour ou tika na ba mauvais souvenirs na ba famille les lopé tout on a droit erreur té ou quoi ça va copo tina copo tina ou quoi ça va copo na ndo ba rappelo ma bunga no nyonso donc ce sont des choses qui font mal quand vous décidez de suivre une voie prenez le temps d'être sûr des données. Prenez le temps d'être sûr de vos ressources et de la personne que vous êtes. Au moins on aura nos flexibles au no makamouté moindre pépin boulé là non par exemple. Je me rappelle d'une histoire, je vais vous faire marrer. Il y a quelqu'un qui a posté sur les réseaux sociaux bio moindre erreur ou les lignes à mourir ça à droit. Pas bien mettre pinzo. Ah c'est pas mettre pinzo. Parce que là tu dois tout le temps perdre les processus. C'est ça. On est là on a yo so que yini na débat. Comment ça mettre pinzo? Moindre moment mettre droit ben tu dois être sûr de ce que tu es, de ce que tu as comme ressources et puis essayer d'explorer tous les aspects au fait de l'histoire. Pour décision Rolanda voit morobu et ça vous allez sûr ils ont droit au bois lipa na ratia ma et les botelo donc c'est vraiment un très grand risque. Il y a beaucoup d'avantages et des désavantages. C'est pourquoi il faut être sûr dès le départ, prendre le temps. Quand tu décides d'être obstiné sur une voie, c'est comme si tu veux te mettre en affront contre tout le monde. Hein. Surtout si c'est une voie que les gens ils n'ont peut-être pas emprunté. Dès tu es un jeune garçon, on te dit de faire l'université, tu dis non, moi je suis talentueux, je sais jouer au foot par exemple, je vais jouer au foot. Quand tu décides de faire un tel choix, rassure-toi que la voie que tu as choisie, aux capable de fournir des forts aux demandé pour ça va par en raison par exemple bateau donc faut vraiment être sûr parce que les risques c'est l'âme en tout cas ne supporte pas tout. Exactement. Avec le temps au on vendra la chambre Maître Pinzoli. Vous pouvez mettre Pinzoli. Merci. Samuel Moutoni, Exocytola, quelque chose à rajouter par rapport aux avantages et aux désavantages que renferme l'obstination? Bon, ça m'a tout dit, hein, s'il faut dire, en tout cas, ça m'a tout dit. Je pense que moi, je parlais plus des avantages. Ok. Il y a des avantages, il y a également des avantages. Mais comme avantage, c'est que ça va te permettre de t'accomplir également. T'accomplir
sans pour autant lâcher. Parce qu'une personne qui est obstinée à avoir quelque chose, c'est une personne qui ne sait pas lâcher. Le mot lâcher, là, dans le dictionnaire, on a dit raté. Donc, je dois accomplir ce que je veux. C'est ça dans sa tête. Alors, cette personne, ça c'est une très bonne chose dans la vie. Et c'est une belle motivation, hein, pour arriver à atteindre ses objectifs. Et ça paye des avantages parce que à un moment donné, on a besoin de l'oreille ou de la bouche des sages. C'est très important. Ça nous permet de nous orienter. Les gens vont peut-être se dire qu'on s'est contredit. On se contredit pas. Il faudrait savoir faire l'équilibre, peser, hein. Faudrait peser la balance. C'est même ça qui fait l'intelligence, hein. Et oui, c'est ça, l'intelligence. Il y a mon tour, là, quoi. Donc, oyo ki koto ba ebi sioko sala ngote parce que ngana sala kango kina mabete. Il y a une autre personne à sala kango et kina mabe. Mais il va te dire que ngana kendara boyo qui est boy. C'est parce que j'ai eu à faire ça, c'est parce que j'ai eu à dire ça. Sur des arguments des gens qui vous interdisent. Voilà, s'assurer, se rassurer de ce que vous entendez. Pourquoi? Exactement. Yo sangara ngana sala boy simbara. OK. Et simbara te pourquoi? Au tira qui les sont une expérience aux Ouakiwana. Alors il y a une autre personne. Voilà. Il y a des gens qui vont pas te dire que j'ai été indiscipliné, hein. Voilà. Il va juste te dire qu'il y en a qui n'ont conséquence à subir ça qui. Alors qu'il y a une autre personne à ça, j'avais ce qui est, voilà, moi dans la vie, j'ai eu à être indiscipliné. C'est l'indiscipline qui m'a permis, qui m'a empêché d'atteindre mon objectif. Toi, tu dois aller de cette façon. Donc, d'où il faudra apprendre à écouter et à ne pas écouter certaines personnes. Exactement. Merci Exocetola. Merci Samuel Moutoni. C'est pratiquement la fin de ce numéro de On en parle qui avait pour sujet l'obstination. J'espère que vous avez tout dit. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à notre sujet du jour, Samuel? Pour terminer, je dirais à ces personnes qui veulent être obstinées sur une quête, de prendre le temps d'explorer tous les aspects de la chose, de ne pas se lancer sans avoir des données nécessaires qui peuvent les aider en chemin. Parce que c'est une voie très dure de suivre qu'un seul idéal, surtout quand les autres vous mettent les bâtons dans les roues. Donc soyez sûr que votre obstination peut se marier à la persévérance et ne pas vous faire finir comme un frustré dans la vie. Exactement. Ouais, merci Samuel. Exocetola. Un mot de la fin pour conclure cette émission. Moi déjà, étant qu'une personne obstinée dans la vie, ce que je conseillerais aux gens, c'est de savoir être tenace dans votre idéologie et savoir tenir ferme, quoi. Donc, comme je l'ai dit, les gens, ils savent comment décourager les autres. Surtout quand ils savent que voilà, ça c'est, les gens, on est entouré des personnes qui n'ont pas toujours un cœur pur ou encore des pensées pures envers nous. Et aussi, quand vous avez des idées, plus accomplissez et allez, agissez, hein, la place, quand vous voulez vous renseigner, renseignez-vous chez des personnes de confiance, des personnes que vous trouvez sages, des personnes qui peuvent vous apporter l'orientation ou encore un plus dans votre vie. Merci Exocé, merci Samuel, chers téléspectateurs, vous l'aurez donc compris, c'est la fin de ce numéro de On en parle. Aujourd'hui, on a parlé de l'obstination. Si vous avez quelque chose à redire ou alors des expériences que vous avez eu à traverser tout au long de votre vie, n'hésitez pas à nous faire part de tout cela à travers notre numéro de téléphone. Vous l'aurez donc compris, soyez obstinés, mais de façon intelligente. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, on vous donne rendez-vous très prochainement. Meilleurs vœux, bye bye. Kalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.